peut pas aborder les notions de démarche psychanalytique sans parler de l'histoire d'Oedipe. On va faire court. Qui a tué son papa pour manger sa maman. Non, c'est pas ça? C'est presque Il ça. a tué son papa pour avoir la place de papa, Oui. etc. Pour être avec maman. Et voilà. Alors, c'est ça, l'histoire, c'est le garçon fait ça. Puis la fille, qu'est-ce qu'elle fait dans son Oedipe? En principe, on dit que la fille, elle va faucher tous les objets de sa mère. Ah oui. Elle va dérober, c'est mignon, les objets de sa mère. Tous les objets de sa mère, y compris C'est éventuellement... mignon, c'est relatif, hein. Voilà, comme tu dis, voilà. C'est un peu court. Oui. Parce que quand on a dit ça, on peut le dire. Je crois qu'il faut déjà ajouter que quelle que soit l'identité sexuée, Mâle ou femelle. voilà, on peut éventuellement prendre ces deux critères. Soit vouloir tuer Le père, soit vouloir dérober gentiment les objets à maman. Voilà. C'est-à-dire que le garçon, il peut vouloir dérober les objets à maman ou tuer papa, et la fille, elle peut vouloir tuer papa ou dérober les objets à maman. Voilà, c'est ça, etc. La fille peut d'ailleurs désirer tuer maman. Oui. Alors on va c'est notre histoire, il y en a une là, qui voulait tuer maman et elle s'est servie de son frère. Elle s'appelait comment déjà celle-là? Electre, je crois. Electre. Oui. Alors elle avait des histoires avec sa mère, elle voulait lui foutre de claques et même la tuer. Et bien elle s'est organisée pour que son frère fasse le boulot. Oui. Voilà. Que Par exemple. Donc là, on va dire, voilà, ça c'était la formulation oedipienne d'Electre. Oui. Donc, tout ça pour amener quelque part que si on pose son attention sur l'Oedipe, on verra en fait tout un groupe de personnages. Oui. Ah ben c'est la grande famille, hein. Voilà, et ça représente effectivement beaucoup de Monde. possibilités. Personnages, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc personnage, il y aura, bon, Oedipe. Mais l'histoire commence déjà à nous dire qu'il y avait un homme, le père, qui s'appelait Laios. C'est le père? Le père qui s'appelait Laios et qui s'appelait, puisqu'effectivement, quand Oedipe commence à poser son attention sur cette histoire, il se rend compte qu'il a tué son père. Oui. Oui, parce qu'il ne le savait pas quand même. Hein. Voilà. Il y en a qui font exprès, lui il n'a pas fait exprès. Voilà. Et qui rencontre sur son chemin une espèce de sphinge, un monstre à quatre possibilités. À quatre possibilités. Il avait des allures d'humain, il y avait des allures de lion, il y avait des allures de serpent, je crois. Puis une quatrième, je m'en trouve là. Donc, l'idée est tétramorphe. Il y avait quatre figures. Enfin, en tout cas, c'est une bébête. C'est un peu 3, non? Bref. On verra. Le principal, c'est pas ça, c'est que cette bestiole, elle pose des énigmes. Oui, oui. Elle pose une énigme à notre ami Ulysse. Enfin, Ulysse, c'est Oedipe. Et puis, il doit résoudre cette énigme. S'il la résout pas, elle le tue, elle le mange. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté. Je savais qu'il y avait une histoire de cannibalisme. Voilà. Et si s'il dit résout l'énigme, effectivement, il aura le droit d'aller dans Thèbes, de marier la reine de Thèbes. On saura par la suite que c'est sa mère. Voilà. Et bien sûr, à partir de là, c'est le roi de Thèbes. Voilà. Donc, il trouve la réponse. C'est une histoire qui sait qui. Mais c'est qui a 3 pattes, 2 pattes et je sais pas. Voilà, qui marche sur 4 pattes, 2 pattes. Qui marche d'abord sur 4 3 pattes. Voilà. Et puis ensuite 2 pattes et 3 pattes. Et oh, miracle, il a trouvé. Ah, c'est l'homme. Voilà. Donc on entend que comme c'était une énigme un peu pétasse, et que telle qu'elle était proposée, l'autre il était obligé de tomber dedans. Et, 1, s'il répond pas, il s'est bouffé. 2, s'il répond, il va se payer sa mère. La mère, avec toute la pathologie qu'il y aura derrière. Donc d'un côté comme de l'autre, il est mort. Ça arrive souvent cette notion de rencontrer des personnages qui sont capables de poser des énigmes et que tu fasses, oui, blanc, noir. T'es mal barré. T'es mal barré. Hein, voilà. Donc c'est quand même important, on verra par la suite qu'on rencontre souvent donc des singes. On peut jouer donc à la singe, on peut jouer à Oedipe, celui qui veut tuer le père, on peut jouer au père qui est déjà mort, on peut jouer à la mère qui va marier son fils, etc. On peut jouer aux filles, parce qu'il y a toute une multitude. On peut jouer aussi, dans l'histoire du livre, au guerrier qui va le suspendre dans la forêt. Ah oui, par les pieds, quand il est petit. On peut jouer également aux parents adoptifs d'une autre contrée. On peut jouer au cœur, c'est-à-dire tous les gens qui sont autour. On peut jouer à Thérésias, celui qui va justement expliquer toute l'histoire à Oedipe. Ça en fait du monde. Ça en fait des rôles, ça fait des jeux. Ben voilà, Oedipe, c'est à un moment donné, face au conflit, face à l'autre, le choix
d'un rôle, de comment on va se comporter face à une situation. voilà, dans un scénario. Dans C'est un ça. scénario. Voilà. Alors, bien sûr, sur le plan pathologique, c'est simple. On a vu, sur le plan pathologique, on nous dit qu'éventuellement pour avoir une place dans la vie, il faut, par exemple pour le fils, pour avoir une place, ça va, eh bien, il faut décaniller l'autre pour prendre sa place. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Et puis, pour la fille, éventuellement, si elle veut certains objets, eh bien, il faut qu'elle les fauche à sa mère. Ouais. Voilà, c'est comme. Voilà, alors, la réalité objective, non. On sait maintenant que l'Oedipe, et on est toujours en Oedipe, on ne résout pas son Oedipe, mais soit en inconscience, on joue ses rôles avec une inconscience, ou en conscience, on peut jouer tous ces rôles, mais en sachant ce qu'on y fait. Oui, en fonction du besoin, mais on ne va pas dans des conséquences foireuses. Voilà. Normalement. On peut éventuellement donc jouer tous les rôles, si c'est nécessaire, et en adéquation à la situation, en conscience. Le tout, c'est maintenant de savoir ce que l'on joue.